aussi bizarre que ça puisse paraître, je mettrai le nom d'entrepreneur sur ce visage. Parce qu'entrepreneur, ne serait-ce que toutes ces expéditions, ok, il faut les faire physiquement, il faut les faire, mais il faut aussi réussir à monter tout un projet, trouver des financements, organiser tout ça. Et c'est la vie d'un entrepreneur. Et Neopolia est constitué d'entrepreneurs. On a défini une stratégie au sein de Neopolia Marine qui était agitateur de projets marins, enfin de projets de construction navale. C'est-à-dire qu'on souhaitait s'investir dans des projets de construction un peu fous, qui n'étaient pas capables forcément d'être construits par des chantiers classiques. On a au sein de Neopolia et des 56 sociétés qui constituent la partie marine des compétences dans énormément de domaines qui peuvent aller très loin. Et ça nous ferait très plaisir de construire un projet tel que celui-là avec vous. Ok, on construit des paquebots à Saint-Nazaire, on construit des paquebots qui vont sur l'eau dans les canaux à travers Neopolia, mais on sait aussi construire des projets qui vont vers les EMR pour aller alimenter de l'énergie propre, des projets qui vont nettoyer les mers ou observer les mers pour mieux les protéger par l'avenir. Et là, encore une fois, c'est le savoir-faire de Neopolia. Bienvenue au nom du groupement Technocampus et au nom de la région qui est propriétaire de ce bâtiment. Alors qu'est-ce qu'on y fait? On travaille sur les structures en mer et l'énergie marine. Donc on a 20 locataires, mais aussi 20 partenaires comme Neopolia qui se rencontrent au quotidien pour travailler. Et c'est la raison d'être de ce bâtiment, c'est qu'on a des gens qui se rencontrent, des espaces communs et qui font des projets collaboratifs. J'ai quitté ce poste qu'on m'avait proposé à la fac pour aller avec Éric Tabarly. Et donc ça a été un an d'insouciance totale. Alors les équipiers qui étaient de mon quart, il y avait Philippe Poupon, Titouan Lamazou, Olivier Petit, c'est des bons marins. Et donc c'était génial, l'insouciance totale. Un an comme ça, à naviguer avec Éric, c'était bien. La première partie, on a fait donc Los Angeles, puis ensuite on est allé les Marquises, toutes les îles de la Polynésie. Éric, il avait une grande table et donc il cochait les choses qu'on avait fait. On naviguait la nuit, sans radar, sans rien. On a failli se planter combien de fois? Vous voyez l'île au dernier moment. Enfin, bref, c'était un moment extraordinaire. Et après, j'ai bien sûr eu l'alternance avec la montagne. J'ai fait des expéditions en Himalaya, en Patagonie. Donc j'ai fait pendant 12 ans des expéditions. Et jusqu'à un certain moment où je me suis dit, maintenant, peut-être, il est temps que je fasse mon expédition, mon histoire. Je ne savais pas ce que j'allais faire après. Et j'ai décidé, enfin tout d'un coup, le pôle Nord est apparu comme une évidence, quelque chose que je pouvais faire. Et je suis sûr d'une chose, parce que j'ai tenu parce que j'étais seul. Je suis sûr que si on avait été deux, il y en a un qui aurait dit, on est en train de déconner là, il faut rentrer, quoi. Et c'est ce que faisait tout le monde. Au 3e ou 4e jour, au bout d'une semaine, on rentrait. Et donc j'ai tenu parce que j'étais seul. Et j'avais ce truc-là en tête. Et petit à petit, j'ai résisté à toutes les tentations de l'abandon. Les tentations de l'abandon étaient constantes. Je n'aime pas terminer la journée sur un manque de perspective, une réponse négative ou rien. Donc je fouille dans les boîtes, ça m'arrive régulièrement. Je regarde, je dis, tiens, celui-là, il ne m'a pas répondu. Ou tiens, ça, peut-être, vous voyez, ça fait 2 ans que je l'avais vu, mais le projet a évolué, peut-être ça vaut le coup de relancer. Donc je fais 2-3 mails, un truc comme ça, et comme une bouteille à la mer pour... voilà. Et donc, c'est entretenir sans arrêt l'action. L'expert, c'est la personne qui est compétente, hein, mais il vous accompagne à la frontière. L'audace, ça commence au-delà de la frontière où vous amène l'expert.